chers téléspectateurs de Maï TV. C'est votre frère Winner de notre émission Le Rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Qu'attends-tu de Dieu étant jeune? Sûrement plusieurs personnes, plusieurs jeunes ont leur mot à dire, ont quelque chose qu'ils attendent de Dieu. Mais j'aimerais nous parler d'une chose fondamentale, de la parole de Dieu. De comment est-ce que la parole de Dieu peut influencer ce que nous voulons que Dieu puisse nous donner. Je vais plus parler cette fois-ci dans le livre de Genèse. Je serai plus dans le livre de Genèse. Parce que dans ce livre, on nous parle de Noé et du déluge. De comment est survenu le déluge et pourquoi. Dans cette partie, nous verrons comment est-ce que Dieu a détruit le monde juste parce que les gens ne voulaient pas respecter sa parole. Alors, je dirais ceci. Nous tous, nous savons bien que Dieu est venu pour nous donner le salut et le salut en tout. Les gens n'ont pas juste besoin de choses spirituelles, mais aussi des choses physiques, de matériel, je le sais. Mais le plus important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir le matériel, ce n'est pas d'avoir l'argent, ce n'est pas d'attendre de Dieu qu'il puisse nous donner de l'argent, mais c'est d'abord qu'il puisse nous apporter des choses spirituelles. Parce que l'argent, nous l'avons déjà. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Aussi longtemps que cela appartiendront à l'Éternel, cela veut dire que nous avons tout. Pourquoi? Parce que nous avons cru en lui. Mais les choses spirituelles, on doit le chercher. Les choses spirituelles, on le cherche dans la prière. On le cherche lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. L'obéissance et la désobéissance à la parole de Dieu sont des choses qui peuvent coûter très cher dans la vie chrétienne. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes frappés et tout ce que nous attendons que Dieu fasse pour nous étant jeunes, cela n'arrivera pas parce que nous n'avons pas voulu obéir à sa parole. Dieu, c'est un homme de principes qui marche selon ses principes et qui aime qu'on respecte ses principes. Dans le livre de Genèse, je prends à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, on voit comment est-ce que les hommes ont désobéi à Dieu, comment est-ce que les hommes n'ont pas voulu marcher selon la parole de Dieu. Il n'y avait qu'un seul homme, Noé, lui et sa famille. Ils ont voulu respecter la parole de Dieu, ils ont honoré la parole de Dieu. Je sais que dans le verset 6, Dieu dit, l'homme devait vivre pendant 120 ans. Mais lorsque nous allons encore plus loin, lorsque Dieu a commencé à utiliser Noé, il avait, je crois, dans les 500 ou 200 et quelques années d'âge. Pourquoi? Parce qu'il respectait la parole de Dieu. Il voulait marcher selon la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne de l'argent. Nous voulons que Dieu puisse apporter la guérison à notre famille. Nous voulons que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Commençons d'abord à regarder le principe de Dieu, à obéir au principe de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, ce n'est que méditer la parole de Dieu. Qu'on ne s'arrête pas seulement à la méditation, mais qu'on puisse la mettre en pratique. Parce que la vie chrétienne, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens, nous ne pouvons pas vouloir avoir quelque chose de la part de Dieu si nous ne voulons pas respecter sa parole. La parole de Dieu nous dit que si nous voulons réussir dans tout ce que nous voulons faire, si nous voulons avoir de l'argent, si nous voulons diriger ce monde, nous devons d'abord avoir la parole de Dieu pour que nous puissions réussir dans nos entreprises. Les entreprises, nous pouvons avoir à l'école, dans notre vie spirituelle, à la maison, dans notre foyer, dans tout ce que nous pouvons faire. C'est ça nos entreprises, c'est ça notre entreprise à nous étant que jeunes. Alors pour réussir dans cette entreprise, nous devons d'abord commencer par obéir à la parole de Dieu. Obéir à sa parole, car il est le chemin et la vie. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Si Jésus continue à marteler sur sa parole, c'est parce qu'il sait que la parole, c'est lui. Au commencement était la parole. Et cette parole, c'était Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions obéir sa parole. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher selon sa parole. Une deuxième chose,
Nous allons continuer toujours avec notre sujet. C'est les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose de Dieu si nous n'avons pas ce que lui veut que nous ayons. Il dit rechercher premièrement le royaume de Dieu. Nous allons encore plus loin dans le livre de Colossiens, où l'apôtre Paul était en train de parler. Il disait rechercher premièrement les choses d'en haut. Il savait pourquoi est-ce qu'il disait cela. Il le disait parce que les choses d'en haut, les choses spirituelles influencent le physique, influencent le matériel. Quand tu auras les choses d'en haut, quand tu auras les choses spirituelles, c'est à ces moments-là que tu pourras avoir tout ce que ton corps désire, tout ce que tu veux avoir. Commençons d'abord à satisfaire l'Éternel. Commençons d'abord à plaire à Dieu avant que Dieu puisse nous donner ce que nos cœurs désirent. Parce que nous savons que lorsque nous avons cru, plusieurs personnes, lorsqu'ils ont cru en Dieu, ils pensaient que dans la vie chrétienne, ils auraient tout facilement. Mais non, la vie chrétienne, c'est pas comme avec un marabout, avec un féticheur où tu vas, il te demande de faire quelque chose, il te demande tout ça, des rites. Pendant 1 heure ou 2, 3 heures, tu obtiens directement tout ce que tu veux. Non, c'est pas ça dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il faut combattre. La vie chrétienne n'est pas un chemin semé de fleurs roses, non. La vie chrétienne est un chemin où nous devons nous battre, où nous devons combattre contre l'ennemi. Nous devons combattre contre l'ennemi. Que nous puissions faire attention parce que il sait que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais le problème c'est que il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il rôde comme un lion, mais ce n'est pas un lion. C'est pour nous dire que nous devons faire très attention. La plupart des gens, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent, ils s'effacent contre Dieu. Ils disent que Dieu les a laissés. Mais est-ce que dans ce que tu cherches, y a-t-il les intérêts de Dieu là-dedans? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans tout ce que toi tu cherches? Lorsque nous voulons avoir des choses auprès de Dieu, nous devons aussi chercher à avoir l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu sait que s'il n'y a pas son intérêt, lorsque tu auras cette chose, tu te détourneras du droit chemin. Voilà pourquoi il n'est pas si facile que ça de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu demandes à Dieu d'avoir un travail. Est-ce que lorsque tu auras ce travail, pourras-tu aussi continuer à travailler dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu pourras le faire? Lorsque tu demandes d'avoir une distinction à l'école, à l'université, est-ce que lorsque tu auras cette distinction, est-ce qu'elle ne t'amènera pas à l'orgueil? Parce que nous savons que l'orgueil amène la chute. Et l'orgueil n'est pas bon dans la vie chrétienne. Lorsque tu as déjà en toi l'orgueil, cela entraîne de mauvais esprits qui te pousseront à faire de mauvaises choses, qui te pousseront à négliger les gens. Pendant que, étant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à négliger les gens, mais nous sommes appelés à aimer les gens, à porter de l'amour tout autour de nous. Nous voulons toujours recevoir, avoir les choses matérielles, mais est-ce que nous cherchons les choses spirituelles? Est-ce que nous cherchons les choses d'en haut? Plusieurs personnes, s'ils ont pu réussir dans leur vie, c'était parce qu'ils se sont accrochés à Dieu. C'était parce qu'ils se sont accrochés aux choses spirituelles. Parce qu'ils ont cru aux choses d'en haut. Parce qu'ils ont aimé ce que Dieu avait à leur proposer. Ils n'ont pas cherché premièrement à avoir de voitures. Ils n'ont pas cherché premièrement à avoir de l'argent. Ils ont souffert pour Christ. Nous remarquerons même dans la vie des disciples, dans la vie de Paul. Paul, lui, qui était un grand païen, un grand persécuteur de chrétiens. Mais nous savons aussi que dans la vie de Paul, lorsqu'il était païen, il avait de l'argent. Mais pourquoi lorsqu'il s'est converti, il n'a pas cherché premièrement à avoir de l'argent, mais il a cherché premièrement à gagner des âmes pour Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en faisant cela, il pourrait être béni. Nous voulons que Dieu puisse, nous attendons quelque chose de Dieu, nous voulons que Dieu puisse nous donner ce que nos cœurs désirent. Allons et évangélisons. Gagnons des âmes pour Christ. C'est une troisième chose. Gagnons des âmes pour Christ. Parce que, il dit, lorsqu'il avait apparu aux disciples, lorsqu'il enseignait, avant qu'ils partent, avant que Dieu fasse son ascension, il disait, allez dans toutes les extrémités de la terre, faites de tout le monde mes disciples. C'est vrai que je ne le dis pas correctement selon la parole de Dieu, mais je dis pour que toi,
qui m'écoute, toi qui m'entends, tu puisses comprendre. Nous n'avons pas seulement à répéter les paroles qui est dit dans la Bible pour gagner des âmes, mais nous avons qu'à dire ce que l'Esprit de Dieu nous demande de dire pour gagner les âmes, pour amener les gens à croire en Dieu. Tu veux que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire. Tu veux que Dieu puisse apporter beaucoup de choses dans ta vie chrétienne. Change ton comportement. Change ton caractère. Combien de gens se plaignent de ton caractère? Combien de gens disent que tu es méchant? Combien de gens ne veulent plus de toi? Pourquoi? Rien qu'à cause de ton caractère, mais tu dis que tu es chrétien. Sache-le, avec ce mauvais caractère que tu as, Dieu ne voudra jamais te donner quelque chose. Parce qu'il sait que ça sera juste pour faire du mal aux gens et non faire du bien aux gens. Tu veux que Dieu puisse te donner de l'argent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Dès que tu auras cet argent, peut-être que tu auras amené une vie de débauche. Au lieu de contribuer, au lieu de payer ta dîme, au lieu de faire en sorte que cet argent puisse contribuer non seulement à tes propres besoins, mais aussi aux besoins de Dieu. Changeons notre manière de penser, changeons notre manière de réfléchir. Nous ne voulons que penser à ce que nous avons besoin. Est-ce que nous avons déjà pris le temps de penser à ce que Dieu a besoin? Avons-nous déjà pris le temps de penser à ce que Dieu a besoin? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons souvent le temps de planifier ce que nous allons faire dans l'avenir. Est-ce que nous avons d'abord demandé Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Certaines choses ne marchent pas dans la vie des gens. Souvent, ce que nous attendons de Dieu, ce que nous voulons que Dieu fasse dans nos vies, n'arrive pas parce qu'au début, nous n'avons pas demandé à Dieu son avis. Nous n'avons pas choisi de demander l'avis de Dieu avant de faire ce que nos cœurs désiraient. Nous voulons toujours planifier les choses d'une manière charnelle. Planifier les choses parce que la chair ne voit pas l'avenir, c'est l'esprit qui voit l'avenir. Quand tu planifies des choses, est-ce que tu t'entends avec ton esprit? Est-ce que tu t'entends avec l'esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Si plusieurs choses ne marchent pas dans nos vies, si plusieurs choses ne marchent pas dans la vie de jeunes, c'est parce qu'ils ne savent pas comment parler avec leur Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent être dans la vie chrétienne. C'est parce qu'ils ne savent pas communiquer avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à nous écouter, mais nous ne sommes jamais disposés à écouter le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous ne recevrons rien. Voilà pourquoi tout ce que nous attendons que Dieu puisse faire dans nos vies ne se réalise jamais. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse, il t'a dit que dans quelques années tu seras là, tu seras ceci, tu seras cela. Mais si ça n'arrive pas, est-ce que tu as d'abord essayé de demander à Dieu pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Peut-être que le problème se trouve au niveau de ton caractère. Peut-être que le problème se trouve au niveau de ton comportement, de ton entourage, de ce que tu vis avec les gens. Peut-être que le problème se trouve là. Tu veux que Dieu agisse dans ton avenir, tu veux que Dieu transforme ton avenir. Communique avec lui. Son esprit est là, prêt à t'écouter, prêt à t'entendre. L'Esprit de Dieu est toujours présent. Quand nous avons besoin de lui, il est toujours présent. Il n'est jamais absent. Jeune, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'attends-tu de la part de Dieu? Nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut avoir toutes ces 4 choses dont je vous ai parlé. La parole de Dieu, les choses spirituelles, changer nos comportements et parler avec le Saint-Esprit de Dieu. Et tout ira de l'avant. Et tout ce que nous attendons de la part de Dieu arrivera. Que l'Éternel vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Maï TV. Et on se retrouve à la prochaine. Merci.